Comment être heureux malgré l'actualité? C'est vrai que ces derniers temps, on est constamment bombardé de négativité. Et cela ne s'arrête jamais. Si tu allumes la télé, tu y es constamment confronté. Si tu allumes les réseaux sociaux, tu y es constamment confronté. Mais tu vois, il y a des choses que tu peux faire dans ton quotidien qui vont te permettre d'expérimenter cette joie qui est déjà présente en toi. La joie ne t'a jamais quitté. C'est juste qu'elle est camouflée. Il y a plein de choses dessus, plein de négativité de cette actualité, mais il faut apprendre à s'en déconnecter. Donc avant que je te partage les choses que tu peux mettre en place dès à présent dans ton quotidien aujourd'hui, afin d'expérimenter à nouveau cette joie et cette positivité qui est déjà en toi, elle ne t'a jamais quitté cette joie. Cette positivité ne t'a jamais quitté. Il faut juste la réactiver. Laisse-moi répéter. La joie et la positivité ne t'a jamais quitté. Elle a toujours été en toi. Depuis ta naissance, il faut juste faire en sorte de la réactiver. Simplement. Mais où est l'utilité de réactiver de la positivité en toi si constamment tu vas te nourrir de négativité? Cela ne peut pas fonctionner, vrai? Donc l'étape numéro 1, c'est de te déconnecter le plus souvent possible de toute cette négativité. Certes, on a toujours besoin d'être informé, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde, dans notre pays, dans notre région. On a besoin de savoir ce qui se passe. Mais je peux te le garantir et je te recommande de faire le test dès à présent. Tu n'as pas besoin de regarder les infos sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou à la radio tous les jours pour être au courant de ce qu'il se passe, pour être au courant des réformes, pour être au courant qu'on nous la met à l'envers. Tu n'es pas obligé de passer tes journées dessus pour être au courant de cela. Tes amis vont t'en parler, ta famille va t'en parler. Et par le simple fait que si tu te connectes à cette négativité, simplement une fois par semaine, tu seras au courant. Une fois par semaine suffit amplement. Une fois par semaine suffit amplement. Donc, premièrement, déconnecte-toi de cette négativité. Parce que, peu importe tout ce que je vais te dire à côté, si tu passes ton temps sur les réseaux à chercher pourquoi ceci, pourquoi cela, il faut s'informer. Mais il ne faut pas passer sa journée à le faire. Sinon, ce que tu vas expérimenter à l'intérieur de toi ne sera pas agréable. Et je pense sincèrement que ces derniers temps, on a besoin de gens qui rayonnent. On a besoin de voir des gens qui sourient malgré les masques, à travers le visage. On a besoin de voir des gens heureux, des gens qui rigolent dans la rue. Et pour cela, il faut rayonner de positivité. Sinon, le monde ne va pas changer. Donc, étape 1, mets toute cette négativité de côté. Étape 2, fais en sorte de trouver une passion, de faire quelque chose qui te nourrit. Quand je fais des vidéos, ça me nourrit. Ça fait en sorte de me donner un sourire. Quand je peins, ça me nourrit. Quand je fais de la musique, ça me nourrit. Il y a des activités que tu peux faire seul qui t'apportent cette satisfaction personnelle. Fais en sorte de développer un maximum ces activités-là. Et si tu n'as pas encore trouvé cette activité, je te recommande d'utiliser le temps que tu as à ta disposition en cet instant pour développer cette passion et faire en sorte de l'utiliser dès que tu en as besoin. Ça te permet de te déconnecter parce que malgré l'étape 1 où tu ne vas pas directement chercher la négativité à travers l'actualité, ton esprit, ton cerveau va automatiquement cogiter, se remémorer des choses qu'il a vues, entendues, lues. Mais quand tu es passionné de quelque chose, quand tu es à fond dans la peinture, le dessin, la musique, quelque chose de créatif, quelque chose d'artistique, tu te déconnectes de toute cette actualité. Cette actualité n'est plus devant toi et elle n'est plus en toi. Donc ça, ce sont les deux choses les plus importantes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, te déconnecter de l'activité et avoir une activité personnelle, individuelle, qui te permet de plonger dedans et de rentrer dans ce qu'on appelle plus communément l'état de flow. Quand tu es dans l'état de flow, tu ne penses pas à quoi que ce soit d'autre que ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, tu ne penses pas à ce que tu es en train de faire, tu le fais parce que tu es. Laisse-moi répéter. Quand tu rentres dans cet état de flow, tu ne penses pas à ce que tu es en train de faire, ni à ce que tu vas faire. Tu fais parce que tu es. Il n'y a pas de pensée, il
Il y a seulement le fait d'être là, ici et maintenant, dans l'instant. Donc forcément, il y a quelque chose qui va grandement t'aider, malgré tout ce que je t'ai partagé, c'est le fait de méditer. Si tu te mets à la méditation aujourd'hui, malgré l'actualité extrêmement négative et que ton cerveau cogite, ça va être difficile. Tu risques de beaucoup penser, avec beaucoup de négativité. Mais avec le temps, avec certaines techniques, certaines pratiques, tu vas te permettre par la suite d'apprendre, dès lors que tu vas observer certaines pensées, que tu considères comme étant négatives, de les supprimer. Ou pour être plus exact, de déplacer ton attention sur un autre sujet, déplacer ton attention ailleurs. Et à ce moment-là, ces pensées n'existent plus. Si je passe de l'autre côté de la caméra par rapport à ta vue, je n'existe plus. Tu verras simplement le décor qui est derrière moi, mais je ne serai plus là. C'est la même chose avec les pensées, positives, neutres ou négatives. Parce qu'en soi, toutes ces pensées ne sont que neutres. C'est nous qui les déterminons comme étant négatives. Il y a des gens, toute cette actualité négative, cela est positif pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils y trouvent un intérêt, ils y trouvent une opportunité. Pour eux, en tant qu'individus, pour leur famille, pour leur société, leur pays. Il y a certains pays qui gagnent de l'argent avec tout ce qui se passe. Donc pour certaines personnes, cette négativité est positive. Parce que le tout n'est qu'une illusion. Le tout n'est que les formes qui se mélangent. Et pour vraiment expérimenter cela, il faut se déconnecter de toutes ces pensées afin de réaliser que, au fond de nous-mêmes, tout va bien. Donc moi, je te recommande de déconnecter de l'actualité, plonger dans une activité qui te passionne et qui fait en sorte que tu rayonnes par la suite. Et également d'apprendre à méditer, de te déconnecter de toutes tes pensées afin de pouvoir vraiment expérimenter cette joie qui est déjà en toi. Donc j'ai un guide sur la méditation que je peux t'offrir qui va grandement t'aider. Il a été partagé par plus de 20 000 personnes. Donc tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Garantie que si tu te mets à méditer, ça va être difficile sur l'instant. Garantie. Apprendre à méditer quand tout va mal, c'est beaucoup plus difficile qu'apprendre à méditer quand tout va bien. Mais la prochaine fois que tout ira mal, garantie que ta réaction à la situation en sera complètement différente. Donc tu peux télécharger ce guide dès à présent et sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.